Et si les quelques kilos pris en plus au moment de la ménopause n'étaient pas une fatalité? Et si vous pouviez retrouver la silhouette dans laquelle vous vous sentez bien? Pas pour plaire aux autres, mais pour vous plaire à vous. Alors bien sûr, nous ne sommes pas vraiment toutes égales dans cette traversée. Pas plus qu'à mon sens, elle n'est vécue de la même façon si nous sommes en couple ou célibataires. J'y reviendrai. Dans cet épisode, je vous partage comment, après la ménopause, quelques années bougonnes, quelques kilos en trop et une perte de tonicité, j'ai décidé de dire stop. Pas de régime, pas de dépenses, pas de solution miracle, juste du bon sens, de l'écoute, de la persévérance, de l'engagement et beaucoup d'amour de soi. Je me suis auto-coachée, cela a marché, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous faire ce partage d'expérience. Je suis Pascal, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sérénité au féminin, le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle en osant être libres d'être elles-mêmes. Aujourd'hui, je vous raconte donc les étapes de ma reconquête et j'espère vraiment que cela vous inspirera à écrire la vôtre. Vous êtes prêtes ? Partie 1. Vous savez, il y a cette première étape vraiment inconfortable quand le corps change et qu'on ne se reconnaît plus. C'est comme si c'était une partie de nous étrangère. C'est franchement désagréable et ça demande du temps de se réapproprier ce corps et déjà de le conscientiser. Et en plus, autant vous dire, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, que parfois cette traversée ressemble un peu à une traversée du désert, tant nous sommes peu préparés, peu écoutés, peu soutenus. Vous êtes nombreuses à me dire « j'ai pris quelques kilos ». 1, 2, 3, parfois 5 ou 10 ou plus. Mon corps a changé, je ne me reconnais plus, je ne m'aime plus. Et puis ensuite j'entends c'est pas si grave, maintenant c'est comme ça, etc. Comme s'il y avait une espèce de résignation, de fatalité. C'est une réalité que nous sommes beaucoup à vivre autour de la ménopause. Et c'est vrai que le corps se transforme. La silhouette s'arrondit, la peau perd en élasticité, les bras deviennent plus mous, les bouffées de chaleur s'installent, une vitalité qui s'amenuise, des yo-yo émotionnels et des problèmes intimes qui peuvent se rajouter au tout. Quel tableau, n'est-ce pas ? Mais là encore, est-il une fatalité ? On change de taille de vêtements, on se camoufle et parfois on en vient à croire que c'est comme ça, qu'il est trop tard, que ce n'est plus très grave de ne plus se plaire dans le miroir. Mais est-ce vrai ? Est-ce vraiment ce que vous ressentez au fond de vous ? Moi, en tout cas, je ne voulais plus me contenter de ça. Ce qui m'amène à vous partager l'étape suivante. L'étape suivante pour moi, ça a été clarifier le pourquoi. Ça veut dire quoi ? En août 2023, donc après plusieurs années où j'avais pris doucement mais sûrement 5-6 kilos, ce qui m'avait fait changer de taille, passer d'un 34-36 à un 38-40, bien sûr, ma tonicité avait fondu malgré une activité physique régulière, 3-4 fois par semaine de marche, de balade, un peu de gym, de qigong, avec néanmoins des séances piscine espacées parce que la piscine ouverte toute l'année était plus loin géographiquement et ça a largement contribué à l'arrondissement des cuisses et des hanches. Mais vraiment, à un moment donné, j'ai eu ce moment de ras-le-bol. Et j'ai dit stop. C'est sûrement une des premières étapes. Et puis ensuite, je me suis mise au clair sur le pourquoi. Pourquoi je voulais retrouver une tonicité dans laquelle je me sente bien. Alors, c'est pas pour retrouver mon poids de mes 30 ans,
Et d'ailleurs, à 30 ans, je pense que j'étais beaucoup trop fine. Mais pour retrouver mon énergie, mon tonus, ma sensation d'être bien dans mon corps, pour me plaire à moi, tout simplement. Et ça, vraiment, mesdames, c'est l'étape numéro 1. Vous demandez pourquoi vous voulez changer, quand vous voulez changer, bien sûr. Pas pour coller à une norme, mais pour vraiment vous reconnecter à vous-même avec plaisir et sérénité. Et certes, ce n'était pas catastrophique pour moi, car je partais d'un poids assez bas. Mais néanmoins, la différence de tonicité, le changement de silhouette, eh bien, je sentais bien que je n'avais plus le même niveau d'énergie et qu'au fond de moi, je n'étais pas si bien que ça. Et vous connaissez l'adage, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et pour moi, il est vrai. Alors, quelle est l'étape suivante? Et là aussi, écoutez bien, c'est important. L'étape suivante, c'est se donner du temps. Et oui, il m'aura fallu 1 an pour atteindre mon objectif et stabiliser mon poids et ma silhouette. Les premiers mois, autant être clair, peu de changements visibles. Mais ensuite, à partir de 5-6 mois, les résultats sont venus progressivement, puis d'un coup. C'est pourquoi l'étape 2, c'est la patience et la persévérance. Souvenez-vous, mesdames, que c'est un chemin, pas une course. Le changement s'installe en profondeur dans la durée. Quelle est maintenant la 3e étape de ma reconquête? Et c'est une étape tellement importante qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de manger mieux sans privation. Alors, je vous annonce d'ores et déjà que je vais refaire une édition spéciale sur l'alimentation seule, où je vous partagerai mon expérience, qui n'est pas une recette, une ordonnance, où je n'ai pas la science infuse sur le sujet, mais juste c'est ce qui fonctionne pour moi, avec mon expérience de vie, ma formation de conseillère en santé naturelle que je n'exploite que pour moi ou mes proches. Donc je vous partagerai mon expérience. Mais je vais aussi avoir le bonheur de parler alimentation avec une chef qui va nous faire voyager dans le monde des épices, des saveurs, des cultures, mais aussi dans le monde de la reconnexion à soi et aux autres par l'alimentation. Ça, ce sont des épisodes à venir, donc abonnez-vous à mon podcast si ce n'est déjà fait et si le sujet vous intéresse. Donc, manger mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai suivi aucun régime. Mais j'ai rééquilibré un petit peu, parce que j'ai déjà une alimentation assez saine à la base, mais j'ai rééquilibré un petit peu mon alimentation. Avec douceur, progressivité, plaisir et conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai diminué les sucres. J'ai gardé les sucres dans les fruits frais, dans les fruits secs, dans le miel et des petits plaisirs ponctuels. J'ai des petites habitudes l'hiver qui disparaissent avec le printemps, l'été et l'automne, reviennent en hiver, mais ça j'en reparlerai dans l'épisode centré sur l'alimentation. J'ai diminué le fromage. Je suis une bonne Française et j'adore le fromage. Nous sommes dans une région et puis dans un pays où il y a vraiment de super fromages. Donc attention au fromage. Donc j'ai diminué les fromages et je me suis rendu compte aussi que pour moi, diminuer le gluten influe aussi vraiment mon niveau d'énergie. Après, je ne suis une extrémiste en rien. J'ai toujours prôné la voie du milieu et l'instinctothérapie en matière d'alimentation. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en reparlerai dans mon prochain épisode où je détaille un petit peu tout ça. Eh bien, pas d'alcool, ce qui est pas très difficile pour moi parce que je bois quasiment jamais, sauf un bon verre de vin rouge de temps à autre
ou une bière des potes ou une bière sans alcool, mais c'est vraiment hyper occasionnel, ou un petit peu de cidre de temps en temps. Voilà, mais ça reste vraiment très occasionnel. Donc voilà. J'ai pas vraiment de bonbons. Je suis quelqu'un, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi, qui même enfant n'a jamais aimé et n'a jamais mangé de bonbons. J'ai une base dans mon alimentation qui est plutôt de légumes, de fruits frais, de protéines animales. Maintenant, j'ai recommencé à manger de la viande après 30 ans sans viande, mais maintenant je remange de la viande et j'expliquerai pourquoi aussi dans un prochain épisode. Donc un peu de protéines animales, un peu de protéines végétales, selon les besoins du moment et ce que je ressens. Je mange selon mes saisons intérieures et les saisons. Je ne mange pas du tout pareil en été qu'en hiver, ni au printemps ou à l'automne. J'écoute vraiment ce que mon corps me dit et je me cale du plus possible que je peux sur la dynamique du rythme des saisons, en choisissant aussi une façon de consommer, une façon d'aller faire mes courses. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je m'écoute et je régule naturellement. C'est une approche vraiment chez moi instinctive, douce, sans frustration, où j'applique aussi l'importance des combinaisons alimentaires. Mais encore une fois, rendez-vous dans un des prochains épisodes si vous avez envie de creuser cette thématique sur l'alimentation. Quelle a été ensuite mon autre étape? Je remets mon casque, il se peut que vous entendiez des bruits un peu sourds, je m'en excuse, je vais reculer un peu mon micro. Quelle est l'autre étape? L'autre étape, ça a été de bouger autrement, de bouger pour soi. Alors, je bougeais déjà, parce que j'ai toujours été active, mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait plus. Et qu'en vieillissant, il allait falloir que je bouge davantage et différemment. Alors, le davantage, ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai changé de rythme. Il se trouve qu'au moment où j'ai pris cette décision de me lancer ce défi perte de poids et remodeler une silhouette, c'était en août 2023. Et à l'automne 2023, je partais pour mon année d'exploration de différents départements dans le sud-ouest, et dans une logique d'échange de services et d'apprendre des choses en jardinage. Alors, j'aime autant vous dire que lorsque l'on passe 3-4 heures à jardiner tous les jours, à maniller grenillettes, à désherber, à remodeler des talus, j'en passais des meilleurs, eh bien on n'a plus envie du tout le soir quand on rentre de se mettre à faire une séance de muscu, de gym, de pilates ou de qigong ou même des fois d'aller nager. Donc vraiment, je comprends parfaitement les personnes qui ont des activités physiques en extérieur et qui, lorsqu'elles rentrent le soir, ont juste une envie, c'est d'être tranquille, ok? Et c'est clair que cette année de jardinage m'a fait effectivement me transformer. J'ai commencé à me muscler les bras, le dos. Bon, je faisais quand même un petit peu de pilates et un grand merci au fabuleux travail de Johanna Felizardo, sa chaîne YouTube, qui a une écoute, une façon de présenter ses cours qui, moi, quand je dis écoute, c'est l'écoute corporelle proposée, qui, moi, me vont bien. Je fais pas sa pub, elle sait même pas que je vais parler d'elle, mais je me régale et je suis Johanna depuis plus d'1 an et demi maintenant, et pour moi, elle est vraiment dans cette écoute et cette conscience corporelle et dans ce travail d'une musculature fine. Il y en a d'autres, hein. Il y a Kinépilates, il y a plein de chouettes chaînes, trouvez la vôtre. Mais moi, du coup, je me suis mise au pilates et ça me réussit fort bien. Toujours un peu de qigong, toujours un peu de gym. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler davantage le renforcement musculaire. Donc j'avais déjà une paire d'haltères, j'ai racheté un deuxième haltère, des élastiques, et du coup je travaille un petit peu plus aussi sur le côté renforcement musculaire. Mais entendez, en même temps, j'ai toujours eu horreur des gros bodybuilders, enfin c'est pas mon truc, moi j'aime les musculatures fines, ok. Donc du coup, bah, c'est ce que j'ai été chercher. Donc effectivement une pratique régulière, mais quand je vous dis régularité, c'est qu'aujourd'hui je bouge tous les jours, parfois minimum 20 minutes, en moyenne 45 minutes à 1 heure, et l'important derrière, c'est de faire quelque chose qui me plaît et me fait du bien.
Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous éprouvez du plaisir quand vous êtes en train de jardiner, de danser, de faire de la pole dance, de faire, je ne sais pas comment, du qigong, de la course à pied, du vélo, peu importe l'activité que vous trouvez, mais est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien? Et c'est vrai, je partageais quelque chose à une dame sur un de mes ateliers en ligne offerts. Donc, si vous avez envie là aussi de découvrir quels sont les ateliers et les conférences en ligne offerts chaque mois, bien, il y a un lien dans la description de mon épisode où vous allez retrouver à la fois mes accompagnements, mes ressources offertes, mes stages ressourcement et d'autres infos qui vont se rajouter. Je vais revenir aussi beaucoup plus sur un angle formation très prochainement. Mais sachez que effectivement, comme je lui partageais lors d'un atelier autour de comment organiser son temps et s'accorder enfin du temps pour soi, j'ai ce que j'appelle la pratique du minimum syndical. C'est pas parce que d'habitude je pratique en moyenne 45 minutes à 1 heure de mouvement entre marche, pilates, etc. tous les jours, que les jours où vraiment, paf, il y a eu un couac dans l'organisation, un imprévu, où eh bien je n'ai pas fait ma séance. D'abord, je ne me couche pas sans la faire, donc c'est vrai que je peux me mettre à la faire à 23 h ou 23 h 30 des fois. Je suis plutôt une chouette en chronotype, donc plutôt une couche tard, même si je suis en train de réguler. Ok. Et puis en même temps, bah, des fois, si même à ce moment-là, j'ai pas l'énergie pour sortir le tapis, etc., eh bien, j'ai des petites routines, ce que j'appelle le minimum syndical obligatoire que je fais sur mon lit. Mais au moins, d'abord, je m'endors mieux. C'est comme ça, si ça me faisait un sas de décompression avec la journée. Et si j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, c'est que la journée a été vue, voilà, réorganisée, un imprévu, un réveil un peu la tête dans le chou, etc. Bref, ces jours où la journée file et on n'a pas pris un temps pour soi. Eh bien, j'essaie vraiment, je préfère le faire le matin quand même, hein, quand je peux, mais quand je peux pas le matin ou quand je me suis mal organisée le matin, eh bien, je ne me couche pas sans l'avoir fait. Donc, le résultat de ça, de cette régularité, de cette pratique quotidienne avec davantage de renforcement musculaire, eh bien, ça m'a permis de retrouver un corps qui a retrouvé sa tonicité en finesse. J'ai retrouvé une tonicité qui est presque celle que j'avais à mes 45 ans, et j'ai retrouvé un poids qui est celui que j'avais aussi à mes 45-48 ans. Donc ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Je ne cherche absolument pas à lutter ou à résister au vieillissement, ça fait partie du jeu, mais si on peut bien vieillir, pourquoi s'en priver? Et puis, il y a des poids, des silhouettes, des tonicités dans lesquelles on se sent bien, et bien dans son corps, encore une fois, bien dans sa tête. Alors, vous avez compris, si je récapitule mes 4 étapes, la première étape, ça a été de clarifier le pourquoi, en fait, vous avez envie de retrouver une autre silhouette et de vous le répéter régulièrement. La deuxième étape, c'est de vous donner du temps. La troisième étape, c'est manger mieux sans privation. La quatrième étape, c'est bouger autrement, bouger pour vous, faites-vous plaisir. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Que ce n'est pas tant une question de silhouette, mais je crois que vraiment, au fond, c'est une question d'amour de soi. Je me suis rendu compte dans les expériences désagréables de la ménopause, et j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'à un moment donné, j'étais quand même sur un point de rupture euh, par rapport, et il y a un moment où j'ai failli baisser les bras, où j'ai failli moi aussi être dans le c'est comme ça fait partie du vieillissement, etc., etc. J'étais dans une espèce, pas de fatalité, mais de résignation, de découragement, me disant mais c'est pas possible quoi. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis de faire le switch. Je me suis dit mais attends, mais stop quoi. Je veux dire, tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir si je vais pouvoir faire quelque chose ou pas. Mais au moins, j'aurai aucun regret parce que je n'ai pas essayé. Et ça a marché. Donc voilà, sachez que ce parcours, je l'ai fait sans dépenses, sans régime, sans artifice. Donc c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'aller faire de la chirurgie ou d'aller mettre des budgets très conséquents
sur des artifices de beauté. Encore une fois, je n'ai rien contre les artifices de beauté dès lors qu'ils vous aident à vous sentir mieux dans votre peau par rapport à l'image que vous renvoyez. J'ai mes petites routines beauté comme toute femme. Je vous en parlerai aussi, mes petites routines visage, etc. Mais vraiment, l'essentiel pour moi, c'était ce qui me drive, c'est de me sentir bien, de sentir que je peux continuer à avoir une super condition physique, à être endurante, à me sentir à l'aise dans les pentes, etc., etc. Et j'ai réussi ce challenge juste avec de la patience, de l'écoute, de la persévérance, une forme des fois de détermination aussi, de rigueur et de la tendresse envers moi-même. Alors bien sûr, il y a des séances où j'ai plus la patate, la pêche, mais il y a des fois où je vais plus en douceur et c'est ok, on n'a pas la même énergie à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Donc il s'agit d'adapter à l'énergie du moment et là encore, c'est ce qui s'appelle l'écoute de soi. D'un jour à l'autre, on n'a pas la même énergie, d'une époque et d'une étape à l'autre, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est apprenez à vous écouter. Alors aujourd'hui, j'ai réussi ce challenge, je l'ai stabilisé puisque ça fait maintenant plus de 18 mois, plus d'un an et demi, d'accord. Quand je fais mes petits écarts, parce que j'en fais, et ma présence dans l'Aveyron, qui est un territoire où il y a de super bons produits, peut m'amener à faire quelques écarts de temps à autre, mais je le sens très vite dans la bouche pâteuse. Je vous dirai aussi comment j'organise mon petit-déj, mes repas de midi, mes repas du soir, mais ça dans mon spécial alimentation qui va pas tarder à suivre. Mais en tout cas, je le sens très vite et donc je réajuste aussi très vite. Je sais ce qui me va bien comme alimentation. Je sais maintenant que 1 heure minimum de sport par jour, c'est ce qui me va bien. En tout cas, entre 40 minutes et 1 heure, c'est le top. Je sais exactement aussi comment manger pour avoir le maximum d'énergie et me sentir bien. Quand je ne le fais pas et que je suis un peu moins bien sur ce plan-là, ce n'est que ma faute à moi et donc je régule. Voilà ce que j'avais envie envie de vous partager. J'espère que ça vous aura transmis un message d'espoir, le message de vous dire que c'est possible aussi pour vous. Et si vous avez envie en fait d'avancer sur ce chemin parce que vous vous rendez compte que c'est difficile, parce que peut-être vous avez baissé les bras, parce que vous ne vous faites plus confiance, parce que vous savez pas trop par quel bout vous y prendre, eh bien non seulement bien sûr je vous invite à découvrir mon programme en ligne Les clés de la sérénité 21 jours pour mieux s'aimer, mes accompagnements individuels, mes stages ressourcement en Aveyron, mais si vous avez envie d'en parler aussi, sachez que je vous offre toujours un espace d'appel offert, gratuit, où nous pouvons faire le point et où je peux prendre le temps aussi de vous écouter et peut-être de vous guider, de vous conseiller d'une façon beaucoup plus personnalisée. Et une de mes caractéristiques, en tout cas ce que me renvoient mes clientes en accompagnement, et je vais le partager plus, c'est vraiment cette démarche très personnalisée, à l'écoute, où on va à votre rythme, en fonction de votre réalité, de vos goûts, voire même de vos groupes sanguins, etc., etc. Je vous expliquerai. Là, je parle sur le côté alimentation. Alors, en mot de la fin, eh bien, un grand merci. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre rythme, de votre beauté unique et singulière, quel que soit ce que vous renvoient les autres. Et puis, il y a l'image que l'on donne de soi, l'image sur les réseaux sociaux, l'image avec artifice beauté, l'image, etc. Ce qui compte, c'est vous, que vous vous sentiez bien et belle dedans. La véritable beauté, elle passe quand on rencontre la personne, parce qu'il y a aussi une façon de bouger, une façon de parler, une façon d'être. Il y a aussi des formes de beauté plurielle. La beauté physique est importante, elle passe, elle se transforme avec l'âge, mais ce qui est important avant tout, c'est que vous vous sentiez bien avec votre étape du moment. Donc prenez soin de vous, de votre corps, de votre rythme, de votre beauté unique. Apprenez à vous aimer aussi à cette étape de la vie de femme. Je vous retrouve vendredi prochain pour un tout nouvel épisode de Sérénité pratique, toujours tout en douceur mais en énergie, et ensemble continuons à créer une belle communauté de femmes sereines. À très bientôt!